Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est TIA Corporation. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. Et pour toi qui es nouveau, toi qui viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, je te propose tout simplement de t'abonner juste en dessous. Tu verras ainsi par toi-même que je propose au quotidien de nombreux contenus vidéo sous forme d'astuces, tutoriels et cours en informatique. La question d'aujourd'hui est, écoutez bien, comment activer le pavé numérique au démarrage de Windows? Comment activer le pavé numérique au démarrage de Windows? Mais avant de commencer, un peu d'histoire. Le pavé numérique, c'est quoi déjà? Le pavé numérique, c'est simplement ça. Alors vous voyez sûrement une image sur votre écran et c'est ça le pavé numérique. Alors sur certains claviers, il n'y a pas de pavé numérique. Il faut utiliser la touche majuscule combinée à certaines touches pour avoir les chiffres ou les nombres correspondants. Alors pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'activer le pavé numérique au démarrage? Lorsque vous démarrez votre PC ou après un redémarrage, il est impératif d'appuyer sur ce bouton-là, juste là, pour activer le pavé numérique. Alors, si votre pavé numérique est activé, cela va dépendre des PC. Il y a un bouton là, un voyant, qui est la plupart du temps en bleu, mais cela va vraiment dépendre de votre PC, qui indique réellement que votre pavé numérique est activé. Si votre pavé numérique n'est pas activé, pour saisir votre mot de passe, vous serez obligé à chaque fois de taper sur ce bouton-là avant de pouvoir saisir n'importe quel chiffre qui se trouve ici. Donc, pour ne pas venir taper chaque fois sur ce bouton-là, je vais vous montrer une petite astuce afin d'activer automatiquement votre pavé numérique lorsque vous redémarrez, lorsque vous venez d'allumer votre PC. Alors c'est un tuto assez facile, mais je vous demande de bien sûr pour que ça passe vite. Alors pour lancer concrètement, nous allons éditer le registre. Voilà. Sur Windows, il y a un élément qu'on appelle la base de registre qu'il faut toucher avec précaution pour ne pas tout bousiller. Donc suivez très bien. Alors pour lancer la base de registre, vous faites Windows plus R. Windows, il y a une touche entre la touche FN et la touche Alt avec 4 logos de Windows dessus. Bon, 4 carrés qui représentent le logo de Windows. Donc, une fois la fenêtre apparue, vous tapez Reg Edit. Voilà. Peu importe que ce soit en minuscule ou en majuscule, ça passe. OK. Vous autorisez. Alors là, il y a quelques fenêtres que je dois fermer. Et hop, c'est parti. Alors juste à gauche là, c'est là qu'on va beaucoup travailler. On va commencer sur HK User. Juste avant, ou juste devant HK User, il y a un petit élément qui est là qui nous indique qu'on peut voir des sous-éléments de HK User. Donc on clique dessus et là vous avez Default. On va voir ce qu'il y a en dessous de Default. On clique sur Default et hop, attendez que je désactive. OK. Alors, on a cliqué sur Default et là, on vient sur Control Panel pour voir ce qu'il y a en dessous. Et vous allez vers la fin sur Keyboard. C'est l'élément qui nous intéresse. Alors, une fois que vous cliquez sur Keyboard, on va maintenant à droite, le côté droit. Et le second élément doit être normalement, sans aucun doute, Initial Keyboard Indicator. Donc là, on fait double clic dessus et le nom ne change pas. Ce qui nous concerne ici, c'est la valeur qui est là par défaut. Peut-être que dans certains cas, vous allez voir 1, 0 ou une multitude de chiffres, quelque chose qui ressemble à cela.
Donc, pour activer, vous écrivez simplement 2. Voilà, c'était juste pour montrer, sinon c'est déjà activé dans mon cas. Donc, quand il y a 2 dans cette colonne-là, ça veut dire que c'est activé. Donc, vous mettez simplement 2 et vous faites OK. Alors là, on va réduire un peu toutes ces fenêtres et on vient sur le second élément qui est HKCurrentUser. HKCurrentUser. Alors, on va voir ce qu'il y a en dessous. On vient sur Control Panel et là on cherche KY. Ici encore, on doit trouver Initial Keyboard Indicator et là vous voyez qu'il y a encore 2. Donc si ce n'est pas 2, vous effacez ce qui est là et vous saisissez simplement 2. Sans guillemets, sans rien, vous saisissez simplement 2. Et vous faites OK. Simplement. Vous refermez. Alors là, maintenant vous pouvez fermer. Pas besoin d'actualiser forcément. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que le tuto est terminé. Simplement. J'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Je répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé, un petit like, un simple partage, ça fait beaucoup de bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Belle journée à vous et je vous dis à très bientôt.